L'invité du Grand Direct ce soir, c'est Nicole Gage. Bonsoir Nicole Gage, ancienne ministre et présidente de la Fondation France-Israël. Vous êtes en Israël à l'occasion de la journée de commémoration de la Shoah, un voyage que vous organisez depuis plusieurs années et qui permet, et c'est assez inédit pour être raconté, à des descendants de justes français de venir ici en Israël et de rencontrer, comme ça s'est passé hier, eh bien des personnes justement qui ont été sauvées par leur famille. Comment vous est venue justement cette idée d'organiser ce voyage? Alors cette Fondation France-Israël, que j'anime depuis maintenant 5 ans, elle a pour vocation de rapprocher les Français des Israéliens et nous pensons que pour y arriver, il vaut mieux se connaître. Alors, nous avons emmené 20 leaders du monde agricole français, les 10 blogueurs les plus influents de France, là, on etc. n'est pas dans la politique, hein, on est en dehors de la diplomatie et de la politique. Absolument. On rapproche les Français des Israéliens, pas sur la voie communautaire, pas sur la voie de la diplomatie, pas sur la voie politique, mais en fin de compte, sur ce que les Français du quotidien sont capables de partager. Mais pour ça, il faut bien se connaître. Et nous nous sommes dit qu'il fallait aussi arriver à faire un peu d'histoire. Parce qu'on sait qu'il y a eu en France beaucoup de collabos, on les a appelés comme ça, qui ont trahi les valeurs républicaines et qui ont, si vous voulez, collaboré avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces collabos-là et cette responsabilité de la France, le président Chirac, en 1995, dans son discours du Vel-d'Hiv, l'a dénoncé. Je précise d'ailleurs que le président Hollande, sur ses pas, a confirmé la responsabilité de l'État français. Mais au-delà de cela, ce qu'il faut absolument savoir, ou ce dont il faut se souvenir, c'est que 75% des Juifs de France ont eu la vie sauve pendant la guerre. Et ils l'ont eu grâce à des héros de l'ordinaire, très humbles, très modestes, ceux que l'on nomme les justes parmi les nations, reconnus par Yad Vashem. Voilà, qui sont honorés ici, qui ont une place spéciale qui leur est réservée d'ailleurs au musée Yad Vashem. Qui ont une place inédite, et c'est Israël qui précisément a voulu à ce point les honorer qu'il a construit un musée, un monument, un mur pour eux. Seulement aujourd'hui, évidemment, comme les rescapés de la Shoah, ils deviennent très âgés, s'ils sont encore vivants, et nous avons pensé, nous, que peut-être par le biais des jeunes générations, leurs enfants et leurs petits-enfants, eh bien, on pouvait à la fois faire connaître l'histoire de ces héros qui ont lavé l'honneur de la France et en même temps faire connaître les valeurs qu'ils ont défendues. Parce que ces valeurs, on a besoin qu'elles restent très vivaces. Et encore plus aujourd'hui, où on parle d'antisémitisme, de regain, de relents, d'idées intolérantes, racistes, etc. Donc ces valeurs-là, pour nous, elles sont très importantes. Et faire en sorte que les petits-enfants de justes qui ont entre 20 et 30 ans, que nous emmenons tous les ans en Israël, puissent devenir les ambassadeurs de cette mémoire, ça nous a paru intéressant, utile. Et ce que nous voyons en arrivant en Israël, c'est que tous les Israéliens les remercient, eux, au nom de leurs grands-parents. Et est-ce que eux, ces jeunes, justement, réalisent la portée du geste qu'ont fait leurs grands-parents, justement, à cette époque où ce n'était pas toujours évident d'avoir ce courage-là de sauver? Est-ce que pour eux, ça a une signification? Est-ce qu'ils sont bien au courant, d'ailleurs, de ce qui s'est passé? Pas toujours. Pas toujours. Certains apprennent même, au moment où nous les appelons, que leurs grands-parents ont été reconnus juste parmi les nations. Certains savent depuis toujours que leurs grands-parents, pourtant modestes, qui n'ont jamais vraiment voulu évoquer ces souvenirs, se sont si bien comportés pour sauver des vies. Mais ce qui est absolument incroyable, puisqu'ils viennent tous en Israël pour la première fois, ils découvrent le pays, Yad Vashem, mais aussi cette part de leur histoire qu'ils connaissaient d'une façon un peu subjective, si vous voulez. Et là, incroyablement, cette réalité se matérialise à la lecture des noms de leurs grands-parents sur les murs de Yad Vashem. Et c'est un moment absolument incroyable d'émotion. Et en vous en parlant encore, je ressens encore ce trouble, parce qu'on voit des jeunes qui s'accrochent à un nom et qui comprennent là qu'effectivement, ils ont un grand devoir, celui d'honorer la mémoire de leurs grands-parents, et puis celui peut-être de faire savoir aux jeunes générations, à ceux qui les entourent, que le courage est possible, que la force pour s'opposer à des idées radicales,
à des gestes répréhensibles et condamnables, ou à des formes d'humour tellement méprisables, eh bien, ce courage-là, ils peuvent l'avoir. Mais alors justement, ils rencontrent aujourd'hui encore des rescapés, de ceux qui ont été sauvés. Il y a eu des scènes émouvantes hier lors de cette cérémonie qui a eu lieu à Roglit. C'est fou, c'est fou. Parce que pour certaines familles, il y a des survivants rescapés. Et nous arrivons à faire le lien et à organiser des rencontres. Et pour la première fois, on voit des rescapés retrouver leurs petits Justes, comme ils les appellent. Et alors là, ce sont des scènes incroyables, et chacun d'expliquer que sans leurs grands-parents, ils ne seraient pas, que grâce à leurs grands-parents, ils ont aujourd'hui des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Et ils disent à nos petits-enfants de Justes, ils leur disent, vous voyez, regarde-moi, quand tu me regardes, eh bien derrière moi, nous sommes 20, 30, 50. Et c'est grâce à vous. Et c'est aussi comme ça que l'État d'Israël s'est construit. Donc c'est vraiment très très fort. C'est même pas descriptible, en fin de compte. Cette émotion, au-delà de l'émotion, ce qui est aussi très important, c'est l'enseignement qu'il faut en tirer et ce qu'ils acceptent de faire en repartant. Ils disent tous, je veux revenir, parce qu'Israël, après tout, c'est incroyable. C'est pas du tout comme on nous l'avait dit. On se sent très en paix, très en sécurité. On a envie d'y faire la fête. On rencontre des gens exceptionnellement accueillants qui vous disent merci à chaque fois qu'on les croise. Et en même temps, ils pensent que quelque chose ici, dans ce pays, se passe pour que, effectivement, on n'oublie pas leurs grands-parents. C'est déjà énorme pour eux. Et ils se disent aussi, parce que nous les avons emmenés dans une école, une grande école ce matin à IDC, ils disent aussi que c'est peut-être là aussi qu'on peut venir faire des études, rencontrer des jeunes du monde entier, s'amuser tout en cherchant à construire un avenir. C'est peut-être ici qu'on peut trouver une voie. Donc ça veut dire que finalement l'image d'Israël aussi, grâce à ces voyages-là, pour eux se transforme. C'est pas du tout celle qui est véhiculée. Même en étant en France, on arrive à avoir encore une image qui peut être faussée. Oui, bien sûr. Et c'est aussi la vocation de cette fondation que d'essayer de mieux faire connaître ce pays, Israël, cette petite démocratie par la taille géographique, mais tellement grande par les valeurs et par sa force. Et il y a eu une scène étonnante aussi avant votre départ, c'est que vous avez été reçu à l'Élysée par François Hollande qui a tenu justement à recevoir cette délégation avant qu'elle parte en Israël. Pourquoi ? Formidable, voilà. Tout simplement formidable. Le président de la République française qui est venu en voyage officiel il y a quelques mois et qui m'a fait l'honneur et l'amitié de me compter parmi sa délégation, a donc appris que nous organisions ce voyage et il a souhaité rencontrer ces jeunes. Samedi après-midi, nos petits-enfants de Justes étaient reçus en grande pompe à l'Élysée. Une rencontre avec le président de la République qui était très proche d'eux. On était comme ça, tout à côté de lui. Et il a passé 2 heures à leur demander de raconter leur histoire, à leur demander comment leurs grands-parents avaient pu sauver des Juifs pendant la guerre, ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils voulaient transmettre, comment ils pouvaient les aider, ce qu'aujourd'hui un président de la République peut faire pour aider, au fond, à continuer à laver l'honneur de la France par le biais des actions héroïques des Justes, et comment, au fond, les jeunes générations françaises peuvent trouver, puiser du courage, de l'envie, de l'optimisme pour construire leur vie. Et ce que j'ai apprécié, au fond, c'est que Jacques Chirac, en 1995, a donc prononcé ce discours du Veldiv où il a reconnu la responsabilité de la France dans la déportation et l'extermination des Juifs de France. À la fin de son 2e mandat, le président Chirac a fait rentrer les Justes au Panthéon. Et je disais à François Hollande, presque avec un clin d'œil, et vous, Monsieur Hollande, vous avez fait rentrer en 2014 des petits-enfants de Justes à l'Élysée. C'est bien comme ça. On est arrivé au bout. Merci Nicole Gage, merci d'avoir été l'invité du Grand Direct ce soir. Merci à vous.